quelles sont tes valeurs? Alors lorsque nous venons à Christ, l'âme qui est le domaine de nos pensées, le domaine de notre intelligence, de nos émotions, n'est plus en accord véritablement avec la volonté de Dieu pour nous. Parce que notre façon de raisonner, ce qui est bien pour nous n'est pas forcément ce qui est bien pour Dieu. Et ce qui est bien pour Dieu, ce n'est plus forcément ce qui est bien pour nous. On vient s'accorder avec Dieu sur la façon dont lui, il voit les choses. Parce que notre connaissance est partielle, est superficielle, est incomplète et parfois souillée par le péché. On peut avoir la science, on peut avoir la connaissance, la conscience, c'est Dieu qui nous la donne. Et Dieu nous la donne en déposant en nous des valeurs. Paul dit, voilà ce que tu as vu en moi. Tu as suivi de près mon enseignement, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Tu as suivi aussi mes persécutions. Il dit, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et il dit à Timothée, en tant que père spirituel, voilà l'exemple que je te donne. Nous arrivons dans un temps où la Bible dit que celui qui se sanctifie encore plus, et que celui qui se souille encore plus. Ils n'auront pas de frein. La Bible nous dit qu'un homme avait semé du bon grain dans son champ et son ennemi est venu semer l'ivraie. Il a dit, en voulant arracher l'ivraie, vous risquez d'arracher le bon grain. Quand il croise, chacun s'affermit dans sa nature. Le bon grain s'affermit dans sa nature de bon grain et l'ivraie s'accomplit dans sa nature d'ivraie. Mais les deux poussent côte à côte dans le même champ. Le Seigneur Jésus a dit, les faux prophètes sortiront du milieu de vous. Il n'a pas dit qu'ils viendront du monde. C'est justement parce que tu vois le mal à côté de toi que toi tu dois faire davantage le bien pour que la différence soit nette. Donc c'est pas parce qu'on est nombreux à faire quelque chose que ce qui est fait est bien. Et la Bible nous dit que dans notre temps, il en sera comme au temps de Noé. Donc le mal va s'accroître autour de nous. Et il dit à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Parce que c'est pas tout d'apprendre des choses, mais qui t'apprend ce que tu sais. Ce que vous écoutez partout, vous connaissez leur vie, vous connaissez leur foi, vous connaissez leur constance, vous connaissez leur conduite, vous connaissez leur résolution. Ils disent, demeure dans les choses que tu as apprises. Pas de tout le monde, celles que tu as apprises de moi, depuis que tu me suis, depuis que tu as mon enseignement. Il y a une mesure de grâce que le Seigneur communique dans laquelle vous devez croître. Timothée ne pouvait pas être différent fondamentalement de ce qu'était Paul. Paul lui dit, tu as suivi de près mon enseignement. Bien aimé, vous suivez de près l'enseignement de qui? Vous suivez de près la conduite de qui? L'objectif n'est pas, quand on est homme de Dieu, de se rendre inaccessible au peuple. Jésus n'était pas inaccessible. Parce qu'il faut que les gens vous côtoient de près pour bien voir votre conduite, pour bien voir qui vous êtes. Qu'ils voient que dans le privé, vous n'êtes pas différent de ce que vous êtes sur l'estrade. Que vous vivez ce que vous prêchez ce que vous vivez. Parce que c'est ça qui construit les gens. Le Seigneur vient bâtir notre être intérieur. Et les matériaux qu'il utilise pour bâtir notre être intérieur, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs qui vont façonner notre conduite. Ce sont les valeurs qui ont façonné la conduite de l'apôtre Paul. Ce sont des choses qui forgent une personnalité. Et c'est cela qui fait qu'on peut faire la différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. Ce n'est pas le matériel qui détermine ce que nous sommes, mais ce sont les valeurs sur lesquelles nous sommes fondés. Les valeurs que nous incarnons. Dieu a dit à Moïse, va leur dire celui qui s'appelle « Je suis ». Il n'a pas dit celui qui s'appelle « J'ai ». Nous mettons souvent en avant le je possède. L'insensé se rassasie de ses voies, de ce qui est extérieur, de ce qu'il a. Mais l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Dieu a dit à Moïse, c'est celui qui s'appelle je suis. C'est pas simplement dans le fait d'être éternellement, mais il y a aussi que Dieu se définit par les valeurs qui le caractérisent. Dieu est amour. Dieu est le Dieu de justice. Dieu est le Dieu de paix. Dieu est le Dieu fidèle. Quand le Seigneur voit, qu'est-ce qu'il voit en toi?